Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je ne vais pas vous raconter un procès, mais 7 procès complètement absurdes. Vous l'avez compris, il n'y aura donc pas de jugement aujourd'hui, quoique si vous voulez juger les gens dont je vais vous raconter les histoires aujourd'hui, vous pouvez, ça vous regarde, c'est entre vous et votre karma. On y va. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Dans ma dernière vidéo, je vous racontais le procès de Curtis Reeves, un homme qui a plaidé la légitime défense après avoir tué son voisin au cinéma. Il lui a tiré dessus parce que ce dernier envoyait des SMS et que ça le dérangeait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste là. Même si là on parlait d'un cas extrême, c'est vrai que globalement, avoir quelqu'un à côté de soi qui envoie des textos au ciné, franchement c'est chiant. Et ce n'est pas Brandon Vezmar qui dira le contraire. Le 6 mai 2017, ce Texan de 37 ans emmène Crystal Cruz en date. C'est leur premier rendez-vous et pour l'occasion, Brandon, gentleman de ouf, sort le grand jeu, petite pizza, petit ciné, il l'emmène voir Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Sauf qu'au bout de 15 minutes de film, Crystal sort son téléphone et commence à envoyer des textos à une de ses potes qui vient de s'engueuler avec son petit ami. Brandon, ça le saoule, et il va gentiment demander à Crystal soit d'arrêter et de ranger son téléphone, soit de bien vouloir sortir de la salle, envoyer ses petits textos et revenir dans un second temps. C'est ce que va faire Crystal, elle se lève, elle sort de la salle pour envoyer ses messages, sauf qu'elle n'est jamais revenue. Ça arrive dans le merveilleux monde du dating d'avoir quelqu'un qui se barre comme ça au milieu d'un rendez-vous, c'est jamais cool, mais c'est pas quelque chose de jamais vu non plus. Que va faire Brandon? Est-ce qu'il va ignorer Crystal? Est-ce qu'il va l'insulter? Est-ce qu'il va la harceler par texto pour lui dire qu'il a pas apprécié? Non, Brandon il va l'attaquer en justice et lui demander de bien vouloir rembourser les 17,31$ du prix de la place de ciné, ainsi que les 4$ pour la pizza. D'après Brandon, le comportement de Crystal a ruiné son expérience cinématographique. On ne rigole pas avec le MCU pour Brandon, et puis c'était impoli comme comportement, ça allait aussi à l'encontre des règles internes du cinéma, et il va aller même encore plus loin, Brandon, il a peur de rien, et il va dire que le comportement de Crystal était une menace pour la société. Il va même décrire leur date en disant que c'était un premier rendez-vous de l'enfer, c'est une citation. Finalement, Crystal a accepté de rembourser les 17$ de la place de ciné, pas la pizza, faut pas déconner, et le procès n'aura pas lieu. Rencontrer l'amour, c'est vrai que c'est toujours compliqué, et malheureusement il semble que plus on vieillisse, plus ce soit difficile. C'est en tout cas ce que va expliquer Emil Rattleband pour expliquer pourquoi il a lancé une procédure judiciaire pour changer sa date de naissance et rajeunir de 20 ans au passage. Ce Hollandais de 69 ans en 2018 estime que, à cause de son âge, il est discriminé sur le marché du travail, ce qui est probablement le cas, on va pas se mentir, et aussi, plus important encore, il est discriminé sur Tinder. D'après lui, c'est pas compliqué, ses médecins sont formels, il a le corps de quelqu'un de 40 ans, pas de quelqu'un de 69, s'il rajeunissait de 20 ans, il pourrait faire plein d'autres trucs, il pourrait faire un prêt pour une maison, il pourrait changer sa voiture, il pourrait trouver l'amour, il pourrait avoir plus de travail, donc, dans toute logique, sa date de naissance devrait coller à son état physique et indiquer qu'il a 49 ans et pas 69. Il va même aller plus loin que ça, c'est qu'il va dire que il est tellement en forme qu'il pense que c'est une erreur en fait sa date de naissance. Il aurait dû naître 20 ans plus tard. La nature s'est trompée. Pas de chance. Le tribunal va lui expliquer que il a le droit de se sentir plus jeune et même s'il a envie de se comporter comme quelqu'un qui a 20 ans de moins, libre à lui, c'est merveilleux, il a le droit. En revanche, il va refuser de changer la date de naissance officiellement parce que c'est trop compliqué en fait, ça a trop d'impact au niveau de trop de choses, que ce soit l'âge légal de vote, l'âge auquel on peut se marier, l'âge auquel on peut boire de l'alcool, enfin vous imaginez, ça voudrait dire que potentiellement, en fait quand il avait 18 ans et qu'il a pu commencer à boire de l'alcool, en réalité il était pas né, donc en fait il avait pas le droit, donc en fait il était dans l'illégalité, enfin c'est trop la merde pour le tribunal qui va lui dire « Monsieur, non ». Ça s'arrête là.
Pour rester jeune et garder toute son énergie, en tout cas, Emile, peut-être que de temps en temps, il s'envoie une petite canette de Red Bull. Parce que Red Bull, ça donne des ailes, vous savez. En tout cas, c'est ce que dit la pub. Vous savez, il y a un petit personnage, il boit une petite canette de Red Bull, et paf, il a des ailes. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe. A priori, on n'a pas d'ailes quand on boit du Red Bull. Et est-ce que ça s'appellerait pas une publicité mensongère ? C'est en tout cas ce que va soutenir un groupe de clients mécontents en 2016. Ils vont attaquer la marque Red Bull en réclamant, tenez-vous bien, 13 millions de dollars parce que, eh bien, Red Bull ne donne pas d'ailes. D'ailleurs, eux ont bu du Red Bull et n'ont pas eu plus d'énergie, et ils estiment aussi que la marque n'a absolument pas d'études scientifiques qui valident le fait que boire sa boisson permet d'avoir plus d'énergie, d'être mieux concentré et d'être plus en forme. Finalement, le procès va pas avoir lieu, mais c'est pas parce que le tribunal va juger que c'est stupide et annuler le procès. Non, c'est parce que Red Bull va accepter de verser 640 000 $ quand même au groupe de plaignants. Et ça, c'est une chance que n'a pas eu Kinsey Peters. En 98, cette femme de 57 ans au moment des faits décide d'emmener sa petite fille de 10 ans pour passer un bon moment au studio Universal à Orlando, en Floride. Elles décident toutes les deux de se faire un petit tour dans la maison hantée, et la maison hantée, c'est une maison hantée, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire qu'il y a des clowns, il y a des gens qui sautent dans tous les coins, qui font peur, etc. Un concept apparemment inconnu à Kinsey Peters, qui a flippé sa mère à tel point qu'elle est partie en courant et qu'elle s'est précipitée pour sortir de la maison hantée. En sortant, elle est tombée, elle s'est fait un petit peu mal, pas beaucoup, un tout petit peu, et elle a attaqué en justice les studios Universal, ainsi que les comédiens de la maison hantée, pour blessures physiques et psychologiques. Malheureusement pour elle, le tribunal va refuser sa plainte, déjà parce qu'elle s'est pas vraiment fait mal, je crois qu'elle s'est même peut-être vaguement foulé la cheville, mais je suis même pas sûre, donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des dommages et intérêts pour sa blessure qui n'en est pas réellement une, et puis ils vont gentiment lui expliquer que madame, quand on va dans une maison hantée, on peut effectivement s'attendre à une forme de détresse psychologique choisie et volontaire. Orlando, en Floride, vous le savez peut-être, c'est une ville qui est connue pour ses très nombreux parcs d'attractions. Il y a évidemment les studios Universal, mais pas que, et parmi tous les parcs qui sont présents, il y en a un qui s'appelle SeaWorld. SeaWorld, c'est quoi ? C'est un parc d'attractions sur le monde marin qui a, vous savez, plein d'animaux sauvages dans des tout petits bassins. On aime beaucoup. Et SeaWorld à Orlando, c'est là que va se rendre par un beau jour de juillet un jeune homme qui s'appelle Daniel Dukes et qui a 27 ans. Daniel, son rêve de tous les temps, c'est de nager avec un orque. Et pour réaliser son rêve, il est prêt à absolument tout, y compris rester caché dans SeaWorld après la fermeture pour pouvoir, une fois que la place sera désertée, plonger dans le bassin de l'orque et aller nager avec lui. C'est ce qu'il va faire et malheureusement, il va, comme on peut s'en douter, décéder à la suite de cette expérience. Il est mort noyé a priori, d'après ce que dit le médecin légiste. En fait, il a été tiré par l'orque dans le bassin et malheureusement, encore une fois, il ne s'en est pas sorti. C'est une histoire qui est super triste et on comprend que les parents de Daniel, ils aient pu avoir envie de trouver un responsable pour le décès de leur fils. Et donc, ils vont attaquer SeaWorld. Jusque-là, on comprend. Ce qui est un petit peu cocasse, c'est la raison qu'ils vont donner pour attaquer le parc d'attraction. Ce qu'ils vont expliquer, c'est que selon eux, SeaWorld est responsable du décès de leur fils, car ils auraient dû mettre un petit panneau sur le bassin de l'orque qui disait « Attention, si vous plongez dans le bassin de l'orque peut vous tuer ». C'est d'autant plus étonnant que en anglais, orque, ça se dit orca, mais ça peut aussi se dire, et plus communément, ça se dit killer whale, donc littéralement baleine tueuse. Les charges ont fini par être abandonnées. Et on termine par une histoire vraiment absurde, mais qui, à mon grand étonnement, est relativement fréquente, bizarrement, alors pas exactement telle que je vais vous la raconter, mais en tout cas, ce cas de figure arrive relativement régulièrement. Qui l'eût cru ? Cette histoire, c'est l'histoire de Jesse Dimmick. En septembre 2009, Jesse tue un homme qui s'appelle Michael Curtis. Michael et Jesse sont tous les deux toxicomanes de longue date. Ils se retrouvent ce soir-là dans un motel pour je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, Jesse va poignarder Michael
et lui voler son portefeuille avant de se barrer. Il est donc en fuite pendant 2 jours et au bout de ce laps de temps, il va rentrer dans la maison de Lindsay et Jared Rowley. C'est un couple de jeunes mariés qui n'a rien demandé à personne et que Jessie va menacer et séquestrer. Sauf que tuer quelqu'un, être en cavale pendant 2 jours, rentrer illégalement dans la maison de quelqu'un, menacer un couple, tout ça, ça crève et Jessie, au bout d'un moment, il est claqué et il va s'endormir, il va faire un petit somme. Que vont faire Lindsay et Jared pendant ce temps-là ? Je pense comme tout un chacun, ils vont se détacher et se barrer le plus vite possible avant d'appeler la police. Jesse Dimmick va donc être arrêté et il va être poursuivi d'un côté pour le meurtre de Michael Curtis et puis de l'autre côté pour le fait d'être rentré dans la maison des Rowley et les avoir menacés et kidnappés. Les Rowley demandent à Jesse Dimmick des dommages et intérêts pour ce qu'ils ont subi à hauteur de 75 000 $. Et ça va pas plaire du tout à Jesse Dimmick, qui va contre-attaquer et poursuivre Lindsay et Jared en justice pour rupture de contrat. Vous avez bien entendu. Pourquoi rupture de contrat ? Parce que d'après Jesse, il s'était mis d'accord avec Lindsay et Jared, et le couple lui avait dit « T'inquiète, on va te cacher de la police ». Et c'est probablement ce qu'avaient effectivement dit Lindsay et Jared quand ils étaient menacés par un couteau et retenus en otage dans leur propre maison. On peut assez facilement l'imaginer. Évidemment, vous vous en doutez, les charges n'ont pas été retenues, le procès n'a pas eu lieu, et de son côté, Jesse Dimmick a été condamné à 37 ans de prison pour le meurtre de Michael Curtis et 11 ans pour les menaces et le kidnapping du couple Rowley. Voilà, on a terminé avec ces 7 histoires de procès complètement absurdes. Si c'est un format qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en me mettant des petits pouces, mais aussi en me le disant dans les commentaires, parce que en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé beaucoup d'autres histoires qui sont vraiment du même niveau que celle-là. Donc voilà, si c'est un format qui vous plaît, dites-le moi et j'en referai d'autres avec grand plaisir. Sur ce, on s'arrête là pour aujourd'hui, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.